Salut les bien-aimés, bienvenue à vous dans ce 40e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Comment savoir si ma vision vient de Dieu? Comment savoir si ma vision vient de Dieu? Telle est la question que j'ai reçue depuis la Côte d'Ivoire et elle est d'une importance capitale pour la foi chrétienne. Dans la quête de notre destinée, il est crucial de discerner si la vision que nous poursuivons est véritablement inspirée par Dieu ou simplement le reflet de nos propres désirs. Une vision divine devrait éclairer notre chemin avec une direction claire et un but aligné avec les desseins de Dieu. Tout comme les navigateurs se réfèrent à la boussole pour éviter de se perdre en mer, nous devons également nous appuyer sur des critères précis pour évaluer l'origine de notre vision. Prenons l'exemple du jeune Samuel qui, alors qu'il servait dans le temple, a entendu la voix de Dieu pendant la nuit. Samuel a eu besoin de l'aide d'Élie pour comprendre que c'était Dieu qui l'appelait. De la même manière, nous devons apprendre à discerner si notre vision vient de Dieu ou si elle provient de nos propres aspirations. Avoir une vision pour sa vie est essentiel pour avancer avec un but et une direction claire. Cependant, il est crucial de discerner si cette vision vient de Dieu ou si elle est simplement le fruit de nos propres désirs ou ambitions. Une vision véritablement inspirée par Dieu nous guide vers des objectifs alignés avec ses desseins et nous donne la force et la motivation nécessaires pour persévérer. Dans cet épisode, nous allons explorer plusieurs critères pour identifier si une vision vient de Dieu. Nous commencerons par examiner les fondements bibliques en étudiant comment Dieu a guidé les personnes dans la Bible par des visions et des rêves. Ces exemples nous montreront comment Dieu communique et guide ses serviteurs. Ensuite, nous analyserons des critères pratiques qui peuvent nous aider à discerner l'origine de notre vision. Nous discuterons de l'importance de ressentir une paix intérieure, souvent considérée comme un signe de l'approbation divine. Nous verrons aussi comment la confirmation par d'autres croyants peut servir de soutien et d'assurance que notre vision est conforme à la volonté de Dieu. Enfin, nous vérifierons l'alignement de notre vision avec les enseignements de la Bible, car toute vision de Dieu doit être en harmonie avec sa parole. En comprenant ces critères, nous pourrons discerner plus clairement la volonté de Dieu pour notre vie et nous assurer que notre vision est en accord avec ses desseins divins. Nous serons ainsi mieux équipés pour avancer avec confiance, sachant que notre chemin est guidé par Dieu. Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien avant de voir ces différents aspects, définissons d'abord ce qu'est une vision. Une vision biblique. Une vision biblique se définit comme une perception spirituelle ou une impulsion divine transmise par Dieu, souvent par le biais de la prière, de la méditation des Écritures ou de l'illumination du Saint-Esprit. Cette vision offre une direction claire et un but précis à un croyant ou à un groupe de personnes visant à les restaurer, à les édifier et à les aligner sur les principes et les desseins divins. Alors, si tel est le cas, allons à la découverte de ce que dit la Bible. Si vous pensez avoir une vision, alors je vous invite à ce premier aspect. Aspect numéro 2. La vision glorifie-t-elle Dieu? Une vision qui vient de Dieu aura pour but ultime de glorifier Dieu et non de satisfaire des ambitions personnelles. Elle doit pointer vers Dieu et non vers soi-même. Exemple biblique, dans Corinthiens 10, le verset 31, Paul écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Si votre vision vise à glorifier Dieu, il est probable qu'elle vienne de lui. Aspect numéro 1. La vision est-elle alignée avec la parole de Dieu? La première et la plus importante question à se poser est de savoir si la vision est en accord avec les enseignements de la Bible. Dieu ne contredit jamais sa parole.
Si une vision va à l'encontre des principes bibliques, elle ne peut pas venir de Dieu. Exemple biblique, dans 2 Timothée 3 du verset 16 au verset 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Utilisez la Bible comme un filtre pour évaluer votre vision. Aspect numéro 3. La vision est-elle confirmée par la prière et le conseil spirituel? La prière est un moyen puissant de chercher la direction de Dieu. En priant, demandez à Dieu de confirmer la vision. De plus, cherchez le conseil de mentors spirituels ou de leaders de l'Église qui peuvent vous aider à discerner si la vision vient de Dieu. Exemple biblique. Dans Proverbe 15, le verset 22, il est écrit « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Le conseil spirituel est crucial pour valider une vision. Aspect numéro 4. La vision produit-elle les fruits de l'esprit? Une vision qui vient de Dieu produira les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, d'après Galates 5 du verset 22 au verset 23. Si la vision engendre des fruits spirituels, c'est un bon indicateur qu'elle vient de Dieu. Exemple biblique, Jésus dit dans Matthieu 7, le verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Les fruits de votre vision révèlent sa source. » Aspect numéro 6. La vision est-elle réaliste ou faisable? Dieu donne des visions, bien que parfois audacieuses, sont réalisables avec sa provision et sa direction. Une vision divine sera accompagnée des ressources nécessaires pour sa réalisation. Exemple biblique, dans Luc 14, le verset 28, Jésus dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Une vision de Dieu sera accompagnée de la provision nécessaire pour sa réalisation. Aspect numéro 7. La vision est-elle accompagnée de confirmation divine? Dieu utilise souvent des moyens surnaturels pour confirmer une vision. Cela peut se manifester par des rêves, des prophéties, des signes ou des circonstances providentielles. Cherchez ces confirmations pour renforcer votre conviction que la vision vient de Dieu. Exemple biblique, Gédéon dans le livre de Juges a demandé des signes à Dieu pour confirmer sa mission de libérer Israël des Madianites. Dans Juges 6 du verset 36 au verset 40, Gédéon demande à Dieu de faire un miracle avec une toison de laine pour confirmer sa vision. Dieu répond à sa demande, confirmant ainsi la mission de Gédéon. Une vision divine est souvent plus grande que ce que nous pouvons accomplir par nos propres forces. Elle nous pousse à dépendre totalement de Dieu pour sa réalisation. Si la vision vous pousse à une foi plus profonde et à une dépendance accrue en Dieu, c'est un bon signe qu'elle vient de Dieu. Exemple biblique, Abraham est un exemple de foi et de dépendance totale en Dieu. Dieu lui a donné une vision de devenir le père d'une grande nation malgré son âge avancé et la stérilité de sa femme Sarah. Hébreux 11, le verset 8 dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Aspect numéro 9. La vision est-elle porteuse de transformation et de bénédiction pour les autres? Une vision de Dieu ne se limite pas à bénir uniquement celui qui la reçoit, mais elle est destinée à apporter de transformation et de bénédiction à d'autres. Elle a un impact positif sur la communauté et le monde. Exemple biblique, Joseph en Égypte a reçu une vision qui non seulement a transformé sa propre vie, mais a également sauvé des milliers de personnes de la famine.
Genèse 50, le verset 20 nous dit: Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Aspect numéro 10. La vision est-elle persistante et durable? Une vision de Dieu ne disparaît pas facilement. Elle persiste dans votre cœur et votre esprit, même face aux défis et aux obstacles. Cette persistance est un signe que la vision est profondément enracinée dans la volonté de Dieu. Exemple biblique, le prophète Jérémie a ressenti une vision persistante de Dieu, malgré les persécutions et les difficultés. Dans Jérémie 20, le verset 9, il dit: Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de me contenir et je ne le puis. Aspect numéro 11. La vision est-elle accompagnée de confirmation par les événements? Dieu orchestre souvent des événements et des circonstances pour confirmer une vision. Observez comment les portes s'ouvrent ou se ferment et comment les événements se déroulent en faveur de la réalisation de la vision. Exemple biblique, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul et Silas ont reçu une vision de Dieu pour prêcher en Macédoine. Acte 16 du verset 9 au verset 10 dit: Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Les événements qui ont suivi ont confirmé cette vision. Aspect numéro 12. La vision vous conduit-elle à une vie de sainteté et d'obéissance? Une vision de Dieu vous poussera à vivre une vie de sainteté et d'obéissance à ses commandements. Elle vous approchera de Dieu et vous incitera à conformer votre vie à sa volonté. Exemple biblique, dans 1 Pierre 1, le verset 15 au verset 16, il est écrit: Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. Une vision divine vous conduira à une vie de sainteté. Aspect numéro 13. La vision vous appelle-t-elle à servir les autres? Une vision divine est souvent centrée sur le service aux autres. Dieu nous appelle à aimer notre prochain et à utiliser nos dons pour le bien commun. Si votre vision vous pousse à servir et à aider les autres, c'est un bon indicateur qu'elle vient de Dieu. Exemple biblique, Jésus a donné à ses disciples une vision de servir dans Marc 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Une vision qui émule le cœur de service de Jésus est probablement de Dieu. Aspect numéro 14. La vision vous conduit-elle à une plus grande intimité avec Dieu? Une vision de Dieu vous approche de lui. Elle vous incitera à passer plus de temps en prière, en méditation de la parole et en communion avec Dieu. Si votre vision vous pousse à chercher une relation plus profonde avec Dieu, c'est un signe qu'elle vient de Dieu. Exemple biblique, dans Jean 15 du verset 4 au verset 5, Jésus dit: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Une vision qui vous pousse à demeurer en Christ est une vision divine. Aspect numéro 15. La vision est-elle soutenue par des témoignages et des encouragements? Dieu utilise souvent d'autres personnes pour confirmer et encourager votre vision. Les témoignages et les encouragements des autres peuvent servir de confirmation que votre vision vient de Dieu. Exemple biblique, dans Acte 13 du verset 2 au verset 3, l'Esprit Saint parle à travers les prophètes et les enseignants pour confirmer la mission de Paul et Barnabas. Pendant qu'ils servaient le Seigneur,
dont leur ministère est qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le soutien et l'encouragement de la communauté ont confirmé leur vision. Aspect numéro 16. La vision vous appelle-t-elle à sortir de votre zone de confort? Dieu nous appelle souvent à des tâches qui nous poussent hors de notre zone de confort. Une vision divine peut vous demander de prendre des risques, de faire des sacrifices et de vous lancer dans l'inconnu. Exemple biblique, Pierre a été appelé à sortir de sa zone de confort lorsqu'il a marché sur l'eau pour rejoindre Jésus. Dans Matthieu 14, du verset 28 au verset 29, Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sort de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Une vision qui vous pousse à prendre des risques pour Dieu est souvent de lui. Aspect numéro 17. La vision vous conduit-elle à une vie de justice et de miséricorde? Dieu est un Dieu de justice et de miséricorde. Une vision divine vous poussera à œuvrer pour la justice, à montrer de la miséricorde et à défendre les opprimés. Exemple biblique, Michée 6, le verset 8 dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Une vision qui vous pousse à vivre ces valeurs est probablement de Dieu. Aspect numéro 18. La vision est-elle soutenue par des opportunités providentielles? Dieu ouvre souvent des portes et crée des opportunités pour la réalisation de sa vision. Soyez attentifs aux circonstances et aux opportunités qui se présentent de manière providentielle. Exemple biblique. Dans le livre d'Esther, la reine Esther a été placée dans une position de pouvoir, pour un temps comme celui-ci. Esther 4, le verset 4. Les circonstances providentielles ont confirmé sa vision de sauver son peuple. Aspect numéro 19. La vision vous conduit-elle à une vie de gratitude? Une vision de Dieu vous poussera à rendre grâce et à louer Dieu pour sa bonté et sa fidélité. La louange et la gratitude sont des réponses naturelles à une vision divine. Exemple biblique, dans Psaume 100, le verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Une vision qui vous pousse à la louange et à la gratitude est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 20. La vision vous conduit-elle à une vie d'humilité? Une vision divine vous poussera à marcher humblement avec Dieu, reconnaissant que toute bonne chose vient de lui et non de vos propres efforts. L'humilité est une marque de la véritable direction divine. Exemple biblique, dans Jacques 4, le verset 10, il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Une vision qui vous pousse à l'humilité et à la dépendance totale envers Dieu est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 21. La vision est-elle accompagnée d'une conviction profonde? La vision de Dieu est souvent accompagnée d'une conviction profonde et inébranlable. Cette conviction persiste même face aux doutes et aux oppositions. Elle est enracinée dans une certitude intérieure que Dieu a parlé. Exemple biblique, l'apôtre Paul avait une conviction profonde de sa mission malgré les nombreuses persécutions et épreuves qu'il a endurées. Dans Actes 20, le verset 24, il dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Cette conviction profonde est un signe de la direction divine. Aspect numéro 22. La vision vous conduit-elle à une vie de compassion? Dieu est un Dieu de compassion, et une vision qui vient de lui vous poussera à montrer de la compassion envers les autres.
Elle vous incitera à aider les nécessiteux, à consoler les affligés et à être une source de réconfort. Jésus est notre modèle de compassion. Dans Matthieu 9, le verset 36, il est écrit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Une vision qui vous pousse à la compassion est probablement de Dieu. Aspect numéro 23. La vision vous conduit-elle à une vie de justice sociale? Dieu se soucie profondément de la justice sociale. Une vision divine vous poussera à œuvrer pour la justice, à défendre les opprimés et à lutter contre l'injustice. Exemple biblique, le prophète Amos a proclamé la justice sociale. Dans Amos 5, le verset 24, il dit « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. » Une vision qui vous pousse à œuvrer pour la justice sociale est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 24. La vision vous conduit-elle à une vie de pardon? Dieu nous appelle à pardonner comme il nous a pardonné. Une vision divine vous poussera à pratiquer le pardon, même envers ceux qui vous ont fait tort. Exemple biblique, Jésus nous enseigne sur le pardon dans Matthieu 6 du verset 14 au verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Une vision qui vous pousse à pardonner est probablement de Dieu. Aspect numéro 25. La vision vous conduit-elle à une vie de générosité? Dieu est un Dieu généreux, et une vision qui vient de lui vous poussera à être généreux avec vos ressources, votre temps et vos talents. Elle vous incitera à donner librement et joyeusement. Exemple biblique, dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, il est écrit « Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Une vision qui vous pousse à la générosité est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 26. La vision vous conduit-elle à une vie de vérité? Dieu est un Dieu de vérité et une vision divine vous poussera à vivre dans la vérité, à être honnête et transparent dans toutes vos actions et relations. Exemple biblique, dans Jean 8, le verset 32, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Une vision qui vous pousse à vivre dans la vérité est probablement de Dieu. Aspect numéro 27. La vision vous conduit-elle à une vie de réconciliation? Dieu nous appelle à être des agents de réconciliation. Une vision divine vous poussera à œuvrer pour la réconciliation, à restaurer les relations brisées et à promouvoir la paix. Exemple biblique, dans 2 Corinthiens 5 du verset 18 au verset 19, il est écrit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Une vision qui vous pousse à la réconciliation est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 28. La vision vous conduit-elle à une vie de sacrifice? Une vision divine peut vous appeler à faire des sacrifices personnels pour le bien des autres ou pour accomplir la volonté de Dieu. Le sacrifice est souvent un signe que la vision est plus grande que vous-même et qu'elle nécessite une dépendance totale envers Dieu. Aspect numéro 29. La vision vous conduit-elle à une vie de patience et d'attente? Dieu travaille souvent à travers des périodes d'attente et de patience. Une vision divine peut nécessiter du temps pour se réaliser à cette période. Et cette période d'attente peut être un temps de préparation et de croissance spirituelle. Exemple biblique, Abraham a dû attendre de nombreuses années pour voir la promesse de Dieu se réaliser dans la naissance d'Isaac. Hébreux 6, le verset 15 dit « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Une vision qui vous pousse à être patient et à attendre le timing de Dieu est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 30. La vision vous conduit-elle à une vie de joie spirituelle?
Une vision de Dieu apportera une joie spirituelle. Une vision de Dieu vous apportera une joie spirituelle même au milieu des défis et des difficultés. Cette joie est un fruit de l'esprit et un signe de la présence de Dieu dans votre vie. Exemple biblique, dans Philippiens 4:4, Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Une vision qui vous apporte une joie spirituelle profonde est probablement de Dieu. Aspect numéro 31. La vision vous conduit-elle à une vie de discipline spirituelle? Une vision divine vous poussera à adopter des disciplines spirituelles telles que la prière, le jeûne, l'étude de la Bible et la méditation. Ces disciplines vous aideront à rester alignés avec la volonté de Dieu et à recevoir des directives claires. Exemple biblique, Daniel est un exemple de discipline spirituelle. Dans Daniel 6, le verset 10, il est écrit « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Une vision qui vous pousse à adopter des disciplines spirituelles est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 32. La vision vous conduit-elle à une vie de transformation personnelle? Une vision de Dieu vous transformera de l'intérieur. Elle vous poussera à devenir une meilleure version de vous-même, alignée avec les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Exemple biblique, dans Romains 12, le verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une vision qui vous pousse à une transformation personnelle est probablement de Dieu. Aspect numéro 33. La vision vous conduit-elle à une vie de courage et de foi? Une vision divine vous poussera à agir avec courage et foi, même face à des situations difficiles ou intimidantes. Le courage et la foi sont des signes que vous êtes soutenus par la puissance de Dieu. Exemple biblique, Jésus a été appelé à mener les Israélites dans la terre promise, une tâche qui nécessitait un grand courage et une foi inébranlable. Dans Josué 1, le verset 9, Dieu dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Une vision qui vous pousse à agir avec courage et foi est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 34. La vision vous conduit-elle à une vie de service désintéressé? Une vision de Dieu vous poussera à servir les autres sans attendre de récompense ou de reconnaissance. Le service désintéressé est une marque de l'amour divin en action. Exemple biblique, dans Matthieu 25, le verset 40, Jésus dit « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Une vision qui vous pousse à un service désintéressé est probablement de Dieu. Aspect numéro 35. La vision vous conduit-elle à une vie de réflexion et de sagesse? Une vision divine vous poussera à rechercher la sagesse et à réfléchir profondément sur vos actions et décisions. La sagesse divine est essentielle pour naviguer les complexités de la vie et pour accomplir la vision de Dieu. Exemple biblique, dans Jacques 1, le verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Une vision qui vous pousse à rechercher la sagesse et à réfléchir profondément est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 36. La vision vous conduit-elle à une vie de confiance à la providence de Dieu? Une vision divine vous poussera à faire confiance à la providence de Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables. La confiance en Dieu est essentielle pour naviguer les incertitudes et les défis. Exemple biblique, dans Proverbe 3, le verset 5 au verset 6, il est écrit « Confie-toi à l'Éternel
Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Une vision qui vous pousse à faire confiance à la providence de Dieu est probablement de lui. Aspect numéro 37. La vision vous conduit-elle à une vie de gratitude? Une vision de Dieu vous poussera à être reconnaissant pour toutes les bénédictions, grandes et petites. La gratitude est une attitude qui reflète une reconnaissance de la bonté et de la fidélité de Dieu. Exemple biblique, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Une vision qui vous pousse à la gratitude est au signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 38. La vision vous conduit-elle à une vie de simplicité? Dieu nous appelle souvent à une vie de simplicité où nous nous concentrons sur l'essentiel et évitons les distractions inutiles. Une vision divine vous poussera à simplifier votre vie pour mieux suivre la volonté de Dieu. Exemple biblique, dans Matthieu 6, le verset 19 au verset 21, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Une vision qui vous pousse à la simplicité est probablement de Dieu. Aspect numéro 39. La vision vous conduit-elle à une vie de prière intense? Une vision de Dieu vous poussera à intensifier votre vie de prière. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu, recevons sa direction et sa force. Exemple biblique, dans Luc 18, le verset 1, il est écrit « Il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Une vision qui vous pousse à une vie de prière intense est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 40. La vision vous conduit-elle à une vie de communauté? Dieu vous appelle à vivre une vie de communauté avec d'autres croyants. Une vision divine vous poussera à vous engager dans une communauté de foi où vous pouvez recevoir du soutien, de l'encouragement et des conseils. Exemple biblique, dans Hébreux 10 du verset 24 au verset 25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Une vision qui vous pousse à vivre en communauté est probablement de Dieu. Aspect numéro 41. La vision vous conduit-elle à une vie de témoignage? Une vision de Dieu vous poussera à partager votre foi et à témoigner de la bonté et de la puissance de Dieu dans votre vie. Le témoignage est un moyen puissant de glorifier Dieu et d'encourager les autres. Exemple biblique, dans Acte 1, le verset 8, Jésus dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Une vision qui vous pousse à témoigner est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 42. La vision vous conduit-elle à une vie de réconciliation avec Dieu? Une vision divine vous poussera à vous réconcilier avec Dieu, à confesser vos péchés, à chercher sa direction et son pardon. La réconciliation avec Dieu est essentielle pour vivre pleinement sa vision pour votre vie. Exemple biblique, dans 2 Corinthiens 5, le verset 20, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Une vision qui vous pousse à la réconciliation avec Dieu est probablement de Dieu. Aspect numéro 43. La vision vous conduit-elle à une vie de louange et d'adoration? Une vision de Dieu vous poussera à adorer et à louer Dieu pour sa grandeur, sa bonté et sa fidélité. La louange et l'adoration sont des réponses naturelles à la révélation de Dieu. Exemple biblique, dans Psaume 150, le verset 6, il est écrit « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Une vision qui vous pousse à la louange et à l'adoration est un signe qu'elle vient de Dieu.
Aspect numéro 44. La vision vous conduit-elle à une vie de discernement spirituel? Une vision divine vous poussera à développer un discernement spirituel pour distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Le discernement est crucial pour naviguer les complexités de la vie spirituelle. Vision biblique. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Une vision qui vous pousse à développer un discernement spirituel est probablement de Dieu. Aspect numéro 45. La vision vous conduit-elle à une vie de persévérance? Une vision de Dieu vous poussera à persévérer même face aux obstacles et aux épreuves. La persévérance est une marque de la foi et de la détermination à accomplir la volonté de Dieu. Exemple biblique. Dans Hébreux 12, le verset 1er, il est écrit: Nous donc, ainsi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Une vision qui vous pousse à persévérer est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 46. La vision vous conduit-elle à une vie de soumission à l'autorité divine? Une vision divine vous poussera à vous soumettre à l'autorité de Dieu et à reconnaître sa souveraineté sur votre vie. La soumission à Dieu est essentielle pour accomplir sa volonté. Exemple biblique, dans Jacques 4, le verset 7, il est écrit: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Une vision qui vous pousse à vous soumettre à l'autorité divine est probablement de Dieu. Aspect numéro 48. La vision vous conduit-elle à une vie de transformation communautaire? Une vision de Dieu ne se limite pas à une transformation personnelle, mais elle a aussi un impact sur la communauté. Elle vous poussera à œuvrer pour le bien-être et la transformation de votre communauté. Exemple biblique, dans Acte 2 du verset 42 au verset 47, la première église chrétienne est décrite comme une communauté transformée et transformative. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Une vision qui vous pousse à la transformation communautaire est probablement de Dieu. Aspect numéro 49. La vision vous conduit-elle à une vie de témoignage de l'amour de Dieu? Une vision divine vous poussera à témoigner de l'amour de Dieu à travers vos actions et vos paroles. L'amour est la marque distinctive des disciples de Dieu. L'amour est la marque distinctive des disciples de Christ. Exemple biblique. Dans Jean 13 du verset 34 au verset 35, Jésus dit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aussi aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une vision qui vous pousse à témoigner de l'amour de Dieu est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 50. La vision vous conduit-elle à une vie de gloire à Dieu? Enfin, une vision de Dieu vous poussera à glorifier Dieu dans tout ce que vous faites. La gloire de Dieu est le but ultime de toute vision divine. Exemple biblique, dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, il est écrit: Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Une vision qui vous pousse à glorifier Dieu est probablement de Dieu. Aspect numéro 51. La vision vous conduit-elle à une vie de pureté? Une vision divine vous poussera à vivre une vie de pureté tant dans vos pensées que dans vos actions. La pureté est une marque de la sainteté de Dieu et un signe de votre engagement à vivre selon ses... La pureté est une marque de la sainteté de Dieu et un signe de votre engagement à vivre selon ses standards. Exemple biblique, dans Matthieu 5, le verset 8, Jésus dit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Une vision qui vous pousse à la pureté est probablement de Dieu. 2. La vision vous conduit-elle à une vie de diligence? Dieu nous appelle à être diligents dans notre travail et dans la poursuite de ses plans.
Une vision divine vous poussera à travailler avec diligence et à ne pas être paresseux. Exemple biblique, dans Proverbe 12, le verset 24, il est écrit « L'intelligent dominera, mais la main des lâches sera tributaire. » Une vision qui vous pousse à la diligence est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 53. Aspect numéro 53. La vision vous conduit-elle à une vie de sagesse dans les relations? Aspect numéro 53. La vision vous conduit-elle à une vie de sagesse dans les relations? Une vision de Dieu vous poussera à gérer vos relations avec sagesse et discernement. Elle vous incitera à choisir vos amis et vos partenaires avec soin, en recherchant des relations qui honorent Dieu. Exemple biblique, dans Proverbe 13, le verset 20, il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Une vision qui vous pousse à la sagesse dans les relations est probablement de Dieu. Aspect numéro 54. La vision vous conduit-elle à une vie de respect pour la création? Dieu nous a confié la responsabilité de prendre soin de sa création. Une vision divine vous poussera à respecter et à protéger l'environnement et les ressources naturelles. Exemple biblique, dans Genèse 2, le verset 15, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » La vision qui vous pousse à respecter la création est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 55. La vision vous conduit-elle à une vie de réflexion théologique? Une vision de Dieu vous poussera à réfléchir profondément sur les vérités théologiques et à chercher une compréhension plus profonde de Dieu et de ses voies. La réflexion théologique est essentielle pour une foi mature et bien fondée. Exemple biblique, dans Actes 17, le verset 11, il est écrit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Une vision qui vous pousse à la réflexion théologique est probablement de Dieu. La vision, aspect numéro 56, la vision vous conduit-elle à une vie de service dans l'Église? Dieu nous appelle à servir dans l'Église et à utiliser nos dons pour édifier le corps de Christ. Une vision divine vous poussera à vous engager activement dans votre communauté ecclésiale. Exemple biblique, dans Pierre 4, le verset 10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Une vision qui vous pousse à servir dans l'Église est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 57. La vision vous conduit-elle à une vie de souffrance pour Christ? Parfois, une vision divine peut vous appeler à souffrir pour la cause de Christ. La souffrance pour Christ est une marque de l'engagement et de la fidélité à sa mission. Exemple biblique, dans Philippiens 1, le verset 29, il est écrit « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Une vision qui vous pousse à accepter la souffrance pour Christ est probablement de Dieu. Aspect numéro 58. La vision vous conduit-elle à une vie de transformation culturelle? Dieu nous appelle à être des agents de transformation dans notre culture. Une vision divine vous poussera à influencer positivement la culture et à promouvoir les valeurs du royaume de Dieu. Exemple biblique, dans Matthieu 5, le verset 13 au verset 14, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Une vision qui vous pousse à transformer la culture est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 59. La vision vous conduit-elle à une vie de dépendance totale de Dieu? Une vision de Dieu vous poussera à dépendre totalement de lui pour la provision, la direction et la force. La dépendance totale à Dieu est un signe de foi et de confiance en sa souveraineté. Exemple biblique, dans Jean 15, le verset 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Une vision qui vous pousse à une dépendance totale à Dieu est probablement de lui. Aspect numéro 60. La vision vous conduit-elle à une vie de réconciliation avec soi-même?
Dieu nous appelle à être en paix avec nous-mêmes, l'identité en Christ, et à guérir nos blessures intérieures. Une vision divine vous poussera à vous réconcilier avec vous-même et à vivre en harmonie avec votre identité en Christ. Exemple biblique, dans Psaume 139, le verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Une vision qui vous pousse à la réconciliation avec vous-même est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 61. La vision vous conduit-elle à une vie de réconciliation avec la nature? Dieu nous a confié la responsabilité de prendre soin de la création. Une vision divine vous poussera à respecter et à protéger l'environnement en reconnaissant que la nature est un don précieux de Dieu. Exemple biblique, dans Romains 8 du verset 19 au verset 21, il est écrit « Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, dans l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Une vision qui vous pousse à la réconciliation avec la nature est probablement de Dieu. Aspect numéro 62. La vision vous conduit-elle à une vie de responsabilité? Une vision de Dieu vous poussera à assumer vos responsabilités avec sérieux et intégrité. La responsabilité est une marque de maturité spirituelle et de fidélité à l'appel de Dieu. Exemple biblique, dans Luc 16, le verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Une vision qui vous pousse à la responsabilité est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 63, la vision vous conduit-elle à une vie de dévotion? Une vision divine vous poussera à une vie de dévotion profonde et sincère envers Dieu. La dévotion est une expression de votre amour et de votre engagement envers lui. Exemple biblique, dans Psaume 103, le verset 1er, il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. » Une vision qui vous pousse à la dévotion est probablement de Dieu. Aspect numéro 64, la vision vous conduit-elle à une vie de réflexion sur la mort et l'éternité? Une vision de Dieu nous poussera à réfléchir sur la réalité de la mort et de l'éternité, vous incitant ainsi à vivre chaque jour avec une perspective éternelle. Exemple biblique, dans Psaume 90, le verset 12, la Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Une vision qui vous pousse à réfléchir sur la mort et l'éternité est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 65. La vision vous conduit-elle à une vie de réconciliation avec l'histoire? Dieu nous appelle à comprendre et à réconcilier notre passé pour mieux vivre notre présent et notre futur. Une vision divine vous poussera à prendre des leçons de l'histoire et à chercher la réconciliation avec les événements passés. Exemple biblique, dans Deutéronome 32, le verset 7, il est écrit « Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. » Une vision qui vous pousse à la réconciliation avec l'histoire est probablement de Dieu. Aspect 66. La vision vous conduit-elle à une vie de réconciliation avec les émotions? Dieu nous a créés avec des émotions et il désire que nous les guérissions de manière saine et équilibrée. Une vision divine vous poussera à comprendre et à réconcilier vos émotions avec la vérité de Dieu. Exemple biblique, dans Psaume 42, le verset 6, il est écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Une vision qui vous pousse à vous réconcilier avec vos émotions est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 67. La vision vous conduit-elle à une vie de réconciliation avec les différences? Dieu nous appelle à aimer et à accepter les différences culturelles, ethniques et sociales. Une vision divine vous poussera à promouvoir l'unité dans la diversité et à travailler pour l'inclusion et l'égalité. Exemple biblique.
Dans Galates 3, le verset 28, il est écrit: il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Une vision qui vous pousse à la réconciliation avec les différences est probablement de Dieu. Aspect numéro 67. La vision vous conduit-elle à une vie de réconciliation avec le temps? Dieu nous appelle à gérer notre temps avec sagesse et à vivre chaque moment pour sa gloire. Une vision divine vous poussera à utiliser votre temps de manière intentionnelle et productive. Exemple biblique, dans Éphésiens 5, du verset 15 au verset 16, il est écrit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Une vision qui vous pousse à la réconciliation avec le temps est un signe qu'elle vient de Dieu. Aspect numéro 69. La vision vous conduit-elle à utiliser la technologie de manière édifiante? Dieu nous appelle à utiliser la technologie de manière éthique et responsable. Une vision divine vous poussera à utiliser la technologie pour le bien et pour la gloire de Dieu. Exemple biblique, soit donc que vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Une vision qui vous pousse à la réconciliation avec la technologie est probablement de Dieu. Aspect numéro 70. La vision vous conduit-elle à une vie de réconciliation avec les ennemis? Dieu nous appelle à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Une vision divine vous poussera à chercher la réconciliation et la paix même avec ceux qui vous ont fait tort. Exemple biblique, dans Matthieu 5, le verset 44, Jésus dit: mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Une vision qui vous pousse à la réconciliation avec vos ennemis est un signe qu'elle vient de Dieu. Avant de conclure, parlons un peu des dangers de ne pas vivre selon la vision de Dieu. Ne pas vivre selon la vision de Dieu pour sa vie peut entraîner divers dangers et conséquences négatives comme le montrent plusieurs exemples bibliques. Voici quelques-uns des dangers associés à l'ignorance ou au rejet de la vision divine. Perte de bénédiction et de direction divine. Saül, le premier roi d'Israël, a désobéi aux instructions de Dieu à plusieurs reprises. En conséquence, Dieu a retiré sa bénédiction et son esprit de Saül, et il a été remplacé par David d'après 1 Samuel 15 du verset 22 au verset 23 et 1 Samuel 16 le verset 14. Chute morale et spirituelle. Exemple de Samson. Samson, un juge d'Israël, a été consacré à Dieu dès sa naissance. Cependant, il a souvent ignoré les directives divines, notamment en s'engageant dans des relations interdites. Cela a conduit à sa capture et à sa perte de force. Juge 16 du verset 19 au verset 21. Perte de protection divine. Exemple des Israélites dans le désert. Lorsque les Israélites ont refusé de suivre la vision de Dieu pour entrer dans la terre promise par manque de foi, ils ont été condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans, et la génération incrédule n'a pas pu entrer dans la terre promise. D'après Nombre 14, du verset 26 au verset 35. Conséquences désastreuses pour soi et pour les autres. Exemple de Jonas. Jonas a tenté de fuir la mission que Dieu lui avait confiée de prêcher à Ninive. Sa désobéissance a conduit à une tempête qui a mis en danger la vie des marins avec lesquels il voyageait. Ce n'est qu'après avoir été avalé par un grand poisson et avoir prié Dieu qu'il a été remis sur le bon chemin, d'après Jonas 1 et 2. Perte de la paix et de la joie. Caïn n'a pas suivi les directives de Dieu concernant les sacrifices et a laissé la jalousie et la colère le dominer, ce qui l'a conduit à tuer son frère Abel. En conséquence, il a été maudit et a vécu une vie de vagabondage et de malheur d'après Genèse 4, le verset 6 au verset 12. Manque de croissance spirituelle et de maturité.
Exemple des Corinthiens. L'apôtre Paul a reproché aux Corinthiens leur manque de maturité spirituelle car ils ne vivaient pas selon les enseignements de Dieu. Ils étaient divisés et charnels, ce qui les empêchait de grandir spirituellement. D'après 1 Corinthiens 3, du verset 1 au verset 3. Voici les dangers de ne pas vivre selon la vision de Dieu pour sa vie avec des exemples bibliques supplémentaires. Échec de la mission divine. Exemple de Moïse. Moïse, malgré son rôle de leader des Israélites, a désobéi à Dieu en frappant le rocher au lieu de lui parler pour faire jaillir de l'eau, comme Dieu l'avait ordonné. En conséquence, Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise, d'après Nombre 20, du verset 7 au verset 12. Dérive vers l'idolâtrie et l'infidélité spirituelle. Exemple de Salomon. Salomon, bien qu'il ait commencé son règne avec une grande sagesse et une dévotion à Dieu, a fini par se détourner de Dieu en épousant des femmes étrangères qui l'ont conduit à adorer d'autres dieux. Cela a entraîné la division du royaume après sa mort, d'après 1 Roi 11, du verset 1 au verset 11. Punition et jugement divin. Exemple d'Ananias et Saphira. Le couple a menti au Saint-Esprit en retenant une partie du prix de la vente d'une propriété, tout en prétendant avoir donné tout l'argent à l'Église. Leur mensonge a été sévèrement puni par la mort immédiate, d'après Acte 5, du verset 1 au verset 11. Perte de la faveur divine des opportunités. Exemple d'Ésaü. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse en le vendant pour un simple repas. Plus tard, il a regretté sa décision, mais il était trop tard pour récupérer la bénédiction qui en découlait. D'après Hébreux 12 du verset 16 au verset 17, Genèse 25 du verset 29 au verset 34. Détérioration des relations humaines. Exemple de David et Absalom. David, en ne gérant pas correctement les problèmes familiaux et en ne suivant pas pleinement les directives de Dieu concernant la justice, a vu son fils Absalom se rebeller contre lui, ce qui a conduit à une guerre civile et à la mort d'Absalom. 2 Samuel 13 au chapitre 18. Perte de la paix intérieure et de la sécurité. Les hommes de Saül. Après avoir désobéi à Dieu, Saül a été tourmenté par un esprit mauvais et a vécu dans la peur et l'insécurité, cherchant constamment à tuer David, qu'il voyait comme une menace. 1 Samuel 16, le verset 14, 1 Samuel 18, du verset 10 au verset 11. Échec de l'accomplissement du potentiel divin. Exemple des 10 espions. 10 des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise ont rapporté un rapport négatif manquant de foi à la vision de Dieu. Leur manque de foi a découragé le peuple et a conduit à une génération entière manquant l'opportunité d'entrer dans la terre promise. D'après Nombre 13 au chapitre 14. Dérive vers l'injustice et l'oppression. Exemple des rois d'Israël et de Juda. Plusieurs rois d'Israël et de Juda, tels qu'Achab et Manassé, ont ignoré les voies de Dieu et ont conduit le peuple dans l'idolâtrie, l'injustice et l'oppression, ce qui a finalement conduit à l'exil et à la destruction de leur royaume. D'après 1 Roi 16, du verset 30 au verset 33, 2 Rois 21, du verset 1 au verset 16. Ces exemples montrent que s'écarter de la vision de Dieu peut entraîner des conséquences graves et variées, affectant non seulement la personne concernée, mais aussi ceux qui l'entourent. En revanche, suivre la vision divine conduit à la bénédiction, à la paix et à la croissance spirituelle et à l'accomplissement du dessein de Dieu pour nos vies. Afin de conclure, comprenons que discerner si une vision vient de Dieu est un processus qui nécessite une approche complète et équilibrée. En vous appuyant sur la parole de Dieu, en cherchant la confirmation par la prière et le conseil spirituel, en observant les fruits de l'esprit, en recherchant la paix intérieure, en observant les événements et les circonstances et en évaluant la vision vous pousse à servir, à aimer, à prendre des risques, à vivre une vie de justice, de miséricorde, de pardon, de générosité, de vérité, de réconciliation, de sacrifice, de patience, de joie, de discipline, de transformation personnelle, de courage, de service désintéressé, de sagesse, de confiance,
à la providence de Dieu, de gratitude, de simplicité, de prière intense, de communauté, de témoignage, de réconciliation avec Dieu, de louange et d'adoration, de discernement spirituel, de persévérance, de soumission à l'autorité divine, de réconciliation avec les autres, de transformation communautaire, de témoignage de l'amour de Dieu, de gloire à Dieu, de pureté, de diligence, de sagesse dans les relations, de respect pour la création, de réflexion théologique, de service dans l'Église, de souffrance pour Christ, de transformation culturelle, de dépendance totale à Dieu, de réconciliation avec soi-même, de réconciliation avec la nature, de responsabilité, de dévotion, de réflexion avec la mort et l'éternité, de réconciliation avec l'histoire, de réconciliation avec les émotions, de réconciliation avec les différences, de réconciliation avec le temps, utilisation édifiante de la technologie et de réconciliation avec les ennemis. Vous pouvez avoir une plus grande assurance que votre vision est alignée avec la volonté de Dieu. Rappelez-vous que Dieu désire vous guider et vous révéler ses plans pour votre vie. Soyez attentifs à sa voix, persévérez dans la prière et soyez prêts à suivre la direction qu'il vous donne. Nous espérons que ce message vous a fait du bien. S'il vous plaît, soutenez-nous si vous ne l'avez pas encore fait, mais commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes afin que nous puissions tous contribuer à l'édification du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse infiniment. Restez connectés pour les prochains épisodes.